Journée stressante pour le team Akena Véranda. À l'ordre du jour, pesée du 60 pieds et retournement à 90 degrés, le tout sous l'œil averti de René Boulère, en charge de la jauge pour la classe IMOCA. Première opération donc, peser le monocoque pour connaître son poids à vide. La manipulation est délicate mais obligatoire pour relever un certain nombre de données. Elles sont hyper importantes parce que, comme je disais, elles qualifient la puissance du bateau et quelque part sa capacité à aller vite. Et donc, on a des normes à respecter, des limites à respecter. Chaque bateau devra respecter ses limites. Et pour ça, eh bien, on est amené à faire un certain nombre de calculs à partir de données qu'on va relever sur le bateau. En fait, on fait un peu la démarche inverse de ce qu'a fait l'architecte. Après quelques minutes à égoutter et après avoir pesé les sangles de soutien, le verdict tombe. Le monocoque pèse 8 tonnes 100. Là où je suis assez satisfait, c'est qu'on a pesé bateau et qu'on est un peu plus léger qu'en 2010. Donc ça veut dire que tout ce qu'on a mis sur le bateau, on a changé pour un peu mieux, pour un peu plus léger. Bien que là aujourd'hui, le bateau il est en configuration pour Vendée Globe, avec la casquette rallongée, tout ça. Donc on a pris du poids à des endroits et on a allégé à d'autres endroits et au final on a un petit gain de 15 kg. Alors tu vas me dire c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de gagner. Deuxième étape, coucher le bateau sur le flanc, là encore pour prendre un certain nombre de mesures, comme la longueur du mât et sa tension. Le but du jeu, c'est qu'on a couché le bateau, comme tu as pu voir, pour regarder la tension qu'il y a en tête de mât. Donc il y avait 462 kg et tu vois, ça veut dire que le bateau il est un tout petit peu plus raide qu'avant, parce qu'avant c'est 455 kg. Donc après, on va faire des calculs, mais tout ça, c'est pour que le bateau puisse se redresser de manière naturelle. Des fois, il y a plein d'imprévus. Aujourd'hui, ça se passe bien, et tant mieux, parce que suite à cette journée, on va pouvoir mettre les voiles, mettre le matériel pour commencer à renaviguer à partir de la semaine prochaine. Pour Arnaud et ses préparateurs, les essais en mer se rapprochent. C'est à ce moment-là qu'ils pourront étudier le comportement du 60 pieds dans son intégralité avant la première régate fin du mois autour de Belle-Île.